La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le souvenir de la Conférence nationale des forces vives de la nation n'est pas mort dans la presse. L'autre quotidien s'en souvient et rapporte qu'il y a 36 ans, naissait la démocratie béninoise sur fond de souveraineté et d'espoir. Le confrère de la matinée se remémore également ces 36 ans dans une analyse. Le journal fondé par Félix Sonde Peperipe constate que ça fait 36 ans que la conférence des forces vives de la nation a eu lieu. Et bien sûr, nous sommes entre des progrès indéniables et des imperfections, relève le journal. La conférence nationale a incontestablement marqué une rupture majeure. C'est un héritage démocratique solide, ayant engrangé des avancées institutionnelles et économiques. Cependant, ce tableau n'est pas exempt de critiques, expose le confrère de la matinée, soulignant que ces critiques ne remettent pas en cause les acquis fondamentaux de 1990 qui laissent voir une démocratie en construction permanente. Il s'agit d'une démocratie qui consacre la séparation des pouvoirs et l'alternance au pouvoir au niveau des institutions. Le cas patent de cette alternance est visible à l'Assemblée nationale avec la 10e législature qui a au perchoir un nouveau président qui s'accroche déjà au dialogue social et à l'exigence de rigueur. Le constat est fait par Le Matin. Le président Joseph Djogbenou imprime sa marque, rapporte le journal. L'autre quotidien trouve que la 10e législature prend son envol avec des défis majeurs. Pour Dynamisme Info, Joseph Fifame Djogbenou affiche la volonté de gérer autrement le Parlement. Il ne laisse place à aucune légèreté ni au clientélisme à en croire. Dynamisme Info. Bénin Intelligent découvre que Joseph Djogbenou fixe ses exigences au personnel administratif. Il a convié ce personnel à 3 valeurs non négociables: rigueur, assiduité et impartialité. Vous n'êtes ni Union progressiste, le renouveau, ni Bloc républicain. Vous êtes au service de la nation et vous êtes au service du Parlement. Il arrive que, quand une nouvelle majorité s'installe, tous les membres du personnel veulent s'afficher comme étant membres de cette majorité. Vous n'avez pas besoin de le faire, d'autant par ailleurs que ça ne vous apportera rien du tout, averti le président Joseph Fifame Djogbenou, rapporté par Bénin Intelligent. Djogbenou appelle le personnel à l'excellence et à la neutralité, souligne l'événement précis qui révèle qu'après la démission des ministres pour non-cumul des fonctions, les députés suppléants Idrissou Amadou et Mounifa Tidjani Karim sont désormais attendus au Parlement pour remplacer Ablaye Biochane et Chadia Assouma, qui restent, eux, au gouvernement. Cela pose la question de suppléance de députés et la fonction républicaine. Une analyse est consacrée à cette thématique dans Fraternité qui met en relief les contours de la jurisprudence de 2023. Rester au gouvernement est un choix politique assumé si la suppléance peut cesser à tout moment à la demande du titulaire. Le suppléant, lui, demeure dans une situation juridiquement stable mais politiquement fragile. Analyse Fraternité. Ce qui est sûr et connu, la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yahi Ladekan, est élue députée titulaire et a préféré jouer sa partition républicaine à l'Assemblée nationale. Le matinal l'a vu passer service à Benjamin Hunkpati qui assume son intérim en cumulant le portefeuille de la santé et de l'enseignement supérieur. Et la fin de mandat sous talon fait écrire à Matin Libre qu'il n'y a pas de ministre comète ni cadeau de départ. Le Bénin a souvent connu par le passé des vagues de nominations à l'approche des fins de mandat, souvent perçues comme des récompenses politiques de dernière minute. En refusant cette option, le chef de l'État, Patrice Talon, semble éviter de créer des ministres comètes. Nommer un nouveau visage à ce stade pourrait en effet s'avérer contre-productif, conclut
matin libre. En tout cas, les jours du président Patrice Talon sont comptés à la tête du Bénin. Il passera service bientôt après la présidentielle du 12 avril prochain. Bénin Intelligent constate à cet effet que la Sénat prépare le vote des Béninois de l'étranger. Saka Lafia a reçu à cet effet hier l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la France, Corinne Amaury Brunette. La Sénat échange sur le vote des Béninois en France, souligne la Nouvelle Tribune, appuyée par Le Matin, Décryptage Info et la Tribune de la Capitale. Pour l'emblème du jour, la Sénat et la diplomatie béninoise coordonnent le vote de la diaspora. Déjà, le Bénin vit la réalité de soutien à un des candidats pour la présidentielle, Romia Wadaï. Dynamise Info découvre des mouvements d'allégeance tous azimuts à ce candidat et s'interroge. L'enjeu en vaut-il réellement la peine? Le fan club Romia Wadaï n'est pas dans cette dynamique de dernière minute. Il est à l'amont du soutien au candidat Romia Wadaï. Le fan club Romia Wadaï est donc un mouvement de soutien de première heure et est actif depuis des mois. L'autre quotidien rapporte que pour la gestion électorale et la mobilisation financière pour 2026, le fan club Romia Wadaï est en conclave ce samedi à Porto Novo. L'emblème du jour descend lui dans les communes pour se pencher sur la gouvernance locale et la mise en place des exécutifs communaux, chefs d'arrondissement et commissions toujours attendus. Alerte, l'emblème du jour. En tout cas, la 5e mandature de la décentralisation a quand même pris son envol et le matinal voit de nouveaux maires entre folie des grandeurs et réalisme. Dans l'euphorie de leur désignation, certains nouveaux maires multiplient les déclarations et les promesses, toutes choses qui pourraient leur être préjudiciables à l'heure du bilan. Analyse le matinal. Adjara est loin des déclarations tous azimuts des autorités locales. D'ailleurs, le maire de cette commune est reconduit. La tribune de la capitale rapporte que Germain Sourou Envoyegbe entre officiellement dans la plénitude de ses fonctions à travers un mandat placé sous le signe de la confiance renouvelée. Si le premier mandat a été celui de la consolidation des acquis, le second sera celui de la célébration et d'élévation, a déclaré le maire Germain Sourou Envoyegbe, définissant ainsi la vision qui guidera son action pour le septennat. Nous pouvons appartenir à des sensibilités différentes, nourrir des ambitions et opinions différentes, mais nous sommes désormais liés par une responsabilité collective, renchérit le maire Germain Sourou Envoyegbe à la prise de fonction. Ainsi, il lance un appel à l'unité et au travail collectif, à en croire la tribune de la capitale. Ce qui est sûr, il y a la promotion de plusieurs jeunes comme maire et la Nouvelle Tribune trouve que la jeunesse béninoise est face à ses responsabilités. Le journal dirigé par Gildas Folly révèle qu'après le départ de Luc Setonji Atropo pour le Parlement, la bataille pour le contrôle de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est ouverte. Le contrôle de la qualité de la viande à consommer est déjà une réalité. Il est ouvert et à Kandi, cette réalité est renforcée avec l'inauguration du plus grand abattoir de la sous-région. Le ministre Gaston Kossi Dossoui a présidé la cérémonie hier à Kandi Fort, une infrastructure gigantesque, ultra moderne et unique dans la sous-région ouest africaine. Sa capacité est estimée à 400 000 têtes par an, soit 500 à 1000 têtes par jour, rapporte la presse du jour et le matinal qui note que c'est un abattoir d'envergure industrielle. Et en ce moment, le confrère de la matinée découvre du poison en boîte dans nos assiettes et donne l'alerte. Le cri d'alarme vient du marché Aïdjedo, à Cotonou, mais l'ombre plane sur tout le pays. Des petits pois en plastique vendus en conserve. Alerte le confrère de la matinée relevant
qu'il est temps que l'État béninois siffle la fin de la récréation. C'est la fin de la non-valorisation de nos langues nationales devra être sifflée également. C'est Frank Arnold Cedro qui, pour la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février, note qu'il est indispensable de travailler à la valorisation des langues nationales dans les programmes du cursus scolaire. Rapporte Fraternité. Dans Décryptage Info, le FAGAS inaugure sa représentation régionale à Dakar. Le même journal découvre que le FMI débloque 124 millions de dollars. C'est en faveur du Niger et du Burkina Faso. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.